Hey, c'est Nchada Kofé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes motifs préférés pour la saison d'automne. Tous les codes des motifs seront affichés tout au long de la vidéo, donc si un motif vous plaît, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Les codes sont également dans la barre d'infos avec les liens des réseaux sociaux des créateurs. J'ai eu du mal à en retrouver certains, donc si vous reconnaissez un motif et que vous connaissez le créateur, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous encourage à aller sur mon card si ce n'est pas déjà fait pour voir les motifs que j'utilise sur mon île puisqu'ils ne seront pas inclus dans cette vidéo. Le lien est dans la description sous l'intitulé Infos utiles sur Asgard. Comme d'habitude, cette vidéo est découpée en plusieurs parties et pour que vous puissiez vous y retrouver, tous les détails sont dans la barre d'infos. Avant de vous présenter tous les motifs que j'ai sélectionnés, surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Et si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir sur Tipeee en regardant des clips, le lien est dans la barre d'infos. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour cette première sélection de motifs, nous avons deux chemins d'une même créatrice. Les deux motifs sont des chemins d'herbe et le second se rapproche plus des couleurs de l'automne. Nous avons ensuite un magnifique chemin de pierre avec de très beaux détails, notamment sur le motif central. Et je pense que ce motif peut très bien rendre dans des villes de style urbaine ou même médiéval. Ce motif est l'un de mes préférés, notamment à cause des petits détails sur les côtés comme les champignons et les glands. Je l'avais notamment mis sur mon île et il rend superbement bien. Le créateur de ce chemin a plusieurs autres motifs sur son Reddit et je vous invite à aller les voir. D'ailleurs, il y en a un en particulier que j'aimais beaucoup et il est dans le même style, un peu en terre, et il est tout aussi détaillé que celui-là. Je pense que vous avez compris que j'adore les motifs avec des champignons ou même des feuilles parce que je trouve que ça rend très réaliste et j'adore celui-là qui se prête d'autant plus à cette saison automnale. Ce chemin est un peu plus sombre que les autres mais il est tout autant détaillé sur les côtés et ça peut notamment rendre extrêmement bien dans une forêt. Nous avons l'un de mes coups de cœur et comme tous les autres il est très détaillé, mais je pense que ce type de sol peut rendre très bien dans un endroit du style marécage ou près d'un étang. Ça me fait un peu penser à un chemin boueux après la pluie. Nous avons encore un chemin naturel mais celui-ci est d'autant plus original puisqu'il a des petits trous pour laisser passer l'herbe, ce qui le rend encore plus réaliste. Vous avez sans doute pas mal vu ce pattern mais c'est le sol féerique si on peut dire. La créatrice a décliné ce même sol dans d'autres coloris et ça renvoie toujours à un petit effet féerique. Encore un de mes motifs préférés et je trouve qu'il est parfait pour une île cottagecore naturelle ou même forestière. Et j'adore le petit détail sur le motif central avec la pierre. Nous avons cette fois-ci un motif dans le style floral avec des petites fleurs aux couleurs de l'automne sur les côtés. Encore une fois, je pense qu'il peut être parfait pour des îles au style naturel. Alors là, je crois que nous avons vraiment mon motif favori. Je le trouve super ingénieux et je pense que celui avec les petites flaques d'eau peut rendre très bien près d'un cours d'eau ou même d'une petite rivière. Je pense que vous connaissez tous ce motif ou que au moins vous l'avez aperçu. Et pour l'avoir déjà vu sur des îles, il est vraiment magnifique. Et je pense qu'avec les couleurs d'automne, il doit être encore mieux. Pour ces deux derniers motifs, nous avons deux étangs d'une même créatrice. Et mon préféré est le plus sombre. Je pense que sur une île avec un thème magique, ça doit être divinement beau. Pour cette prochaine sélection de motifs, nous avons une déclinaison de plusieurs pierres, d'herbes ou même de fleurs. Encore une fois, nous avons deux motifs d'une même créatrice avec des feuilles de différentes couleurs, donc en fonction de l'avancée de l'automne. Pour avoir testé les nappes de pique-nique, elles rendent très bien que ce soit sur le sable ou même sur l'herbe. Nous avons encore un autre motif avec des pierres, cette fois-ci plus rondes. Ce motif peut être parfait pour une île du style cottagecore. Nous avons plusieurs motifs sur le thème des abeilles, donc si vous souhaitez faire un endroit pour un apiculteur ou même simuler un petit magasin pour vendre vos récoltes de miel, je pense que ces motifs sont parfaits. Nous avons deux magnifiques motifs pour des cloisons qui sont assez détaillés avec des petites plantes ou même des petits bocaux. Et je crois que si j'avais encore de la place dans mes motifs, je les aurais pris sans hésiter. Nous avons encore un motif avec des champignons et je trouve celui-ci particulièrement joli et original. Je pense que je le verrais bien dans un jardin avec plein de crafts champignons par exemple et ça pourrait faire office de tableau qui vous explique toutes les sortes de champignons qu'il y a à cet endroit. Nous avons 4 motifs de 2 créateurs différents.
Pour les deux premiers, ils montrent des plantes et je pense qu'ils seraient parfaits dans une espèce de serre ou un jardin botanique. Et pour les deux suivants, je pense qu'ils seraient parfaits sur des cloisons ou même des stands. Et enfin le dernier qui se fondra parfaitement autour d'un siège ou tout autre craft meuble qui fait seulement un carreau. Je ne pouvais pas commencer à vous présenter les collections de vêtements sans vous montrer celle de Kiwit et je vous encourage vivement à aller sur son compte pour toutes les voir. Ensuite, nous avons les collections d'Aurelia Sira qui sont pleines de petits détails comme avec des écharpes ou des ceintures qui font un effet très réaliste. La collection Pumpkin Patch est une très belle collection encore une fois et j'adore notamment les deux petites robes qui sont toutes à droite. La créatrice a même mis plusieurs personnages en action pour présenter sa collection. Nous avons deux magnifiques collections d'ACNH Fashion avec notamment une sur le thème Halloween, donc si vous ne savez pas quoi porter ce soir, peut-être que vous trouvez votre bonheur parmi l'une de ces tenues. Cette créatrice est l'une de mes préférées et j'adore tous ses motifs quels qu'ils soient. Elle a notamment adapté des tenues de Pocket Camp pour ACNH. Nous avons une très belle petite tenue avec son chapeau, donc si vous souhaitez faire une apicultrice ou tout simplement que vous êtes fan des abeilles, cette création est pour vous. Nous avons encore une superbe collection pour Halloween, donc pareil, si vous ne savez pas quoi porter ce soir, peut-être que vous avez trouvé votre bonheur. Et je vous invite à aller faire un tour sur le compte de la créatrice parce qu'elle ne fait pas que des vêtements. Nous avons encore une très belle collection automnale avec deux de mes motifs préférés qui sont le pull et la robe. Oui, encore une collection sur les abeilles, mais pas que, je pense que certaines tenues peuvent s'adapter à la vie de tous les jours, si on peut dire. Et j'adore notamment les robes qui sont pleines de petits détails. Et pour la dernière collection, nous sommes plus dans les tons bleus, je la trouve absolument magnifique et elle est parfaite pour se préparer à l'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si vous aimeriez que je fasse une même vidéo de ce type, mais quand nous serons en décembre avec des collections hivernales, n'hésitez pas également à me le dire. Je vais bien entendu vous filmer la soirée d'Halloween et la vidéo sortira samedi prochain. En attendant, prenez soin de vous.